Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire les énergies de la semaine du lundi 22 janvier au dimanche 28 janvier. Je vais prendre une petite carte des archanges. On va voir ce qui va se passer pour nous cette semaine et pour vous. Alors, un petit message d'archange. C'est l'archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Donc en fait, l'archange Jophiel, si tu as des projets artistiques, tu peux l'appeler pour lui demander d'avoir de l'intuition et avoir confiance en tes créations. D'accord? Donc il va y avoir cette semaine de la création, de la nouveauté, des projets artistiques. Alors, on va voir ce qui vous allez attirer à vous cette semaine. Alors, on va prendre 3 cartes du jeu de loi d'attraction. 1, 2 et 3. Alors, on a la santé. Je guéris mon corps et mon esprit. Donc, si pour les personnes qui ont besoin de faire des soins énergétiques, peut-être même une voyance, ça peut aussi vous aider dans votre esprit de savoir ce que vous avez, ce qui va vous arriver pour pouvoir justement soit anticiper, soit se protéger, hein, prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Donc on parle de la santé, je guéris mon corps et mon esprit. On parle du pardon. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec le pardon. Je pardonne et je me libère. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous pardonner, de vous libérer afin que votre corps et votre esprit soient en harmonie. Hein, parce que là, on voit que ça tire justement sur ça. Et là, on parle de bonheur. C'est-à-dire qu'on vous dit, je guéris mon corps et mon esprit en me pardonnant ou en pardonnant. Et j'accède au bonheur. Et ça me permet un épanouissement et une réalisation de moi-même. Ensuite, oracle de l'intuition, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, on parle de la santé. On parle, peut-être que tu travailles dans le domaine de la santé et voilà, de toute façon, c'est en lien avec toi, soit ton travail, soit ta santé à toi. Donc, si tu travailles dans le domaine de la santé, tu vas plus aider les gens à être plus dans le corps et l'esprit. Tu vas peut-être proposer de la méditation, peut-être. Hein, vous savez que maintenant, la médecine traditionnelle utilise l'hypnose pour certaines opérations. Il y a des opérations qui se font sous hypnose, qui n'ont pas besoin d'anesthésie locale ou voilà. Donc ça vient en fait, ça commence à venir. On n'en parle pas trop parce que c'est pas bien, c'est pas bien pour les big pharma et compagnie, mais en tout cas il y a des choses qui sont faites et donc soit vous travaillez dans le domaine de la santé, soit vous devez travailler sur votre santé et sur le pardon afin de pouvoir avancer. Alors il y a eu des doutes sur le pardon, il y a eu des doutes. Bon, les doutes, vous savez, créent à l'échec et attirent l'échec et le négatif. Donc, arrêtez les doutes. Le bonheur, je m'épanouis et je me réalise. On te dit que cette semaine, il va y avoir des réalisations d'amitié. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes amis avec quelqu'un et pas que vous le savez pas, mais vous pensez juste que c'est une connaissance et c'est quelqu'un qui va peut-être vous aider, hein, vous aider à vous pardonner, vous aider à arrêter de douter, etc. Et on parle de début là, un début d'amitié et le commencement du bonheur, j'ai envie de dire. Donc franchement, cette semaine, voilà, vous allez vraiment travailler, sur votre corps et votre esprit. Alors pour les personnes à qui ça ne parlerait pas, bien sûr, vous laissez tout ce qui ne vous concerne pas et vous prenez tout ce qui vous
vous parle. Alors, on dit c'est facile de dire ça, mais non, mais parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître dans ce tirage et d'autres qui vont dire, ah ben non, moi, la carte du pardon, ben, je l'ai pas, c'est bon, j'ai pardonné déjà il y a... Voilà. Alors, est-ce que c'est pas un message pour vous dire peut-être il y a encore des choses à travailler, ou est-ce que c'est juste pour vous dire, bah, ça y est, vous avez fait le travail sur vous, vous avez pardonné et maintenant vous accédez au bonheur, il y a des nouvelles amitiés, il y a des débuts de projets, etc. On va le voir avec le jeu de l'oracle des deux mains. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce ? Voilà, donc il y a des projets, ça réfléchit, ça pense au travail, ça pense à comment peut-être je vais réaliser mes projets, comment je vais faire évoluer ma situation, comment je vais pouvoir peut-être évoluer dans mon travail, si c'est un travail qui s'intéresse à la santé. En tout cas, il y a aussi peut-être, vous allez peut-être aussi cette semaine chez vous faire des travaux, je sais pas, changer de place des choses. Alors, l'autre jour, en méditation, j'ai eu que tout va être avancé, c'est-à-dire que le nettoyage de printemps va être fait cet hiver, parce que je vois que les personnes, enfin c'est ce que j'ai ressenti, c'est comme si on me montrait que les personnes en avaient marre d'attendre, enfin, on fait pas les choses quand il faut les faire. Il faut toujours anticiper. Anticiper, c'est bien parce que ça permet de ce que vous avez décidé de faire au printemps, si vous l'avez fait en hiver, eh bien vous allez pouvoir faire autre chose au printemps. Faire peut-être des choses qui vont plus vous plaire que faire le rangement ou le tri je sais pas, du cellier, du garage ou de la cave. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Alors, parfois, ce travail, c'est... Voilà, vous étiez au bord du bout du... voilà, au bord du mur, tout près du mur. Vous ne saviez pas comment vous en sortir. Et là, vous aviez peut-être trouvé de l'aide. Je vois quand même qu'il y a eu de l'aide de la part de votre entourage. Et puis, ou des idées qui vont vous sortir de cette angoisse. Ça, c'est la peur de ne pas y arriver. On est encore dans les doutes là. Alors, le grimoire, c'est vous qui allez écrire la première page de votre nouveau livre. Ça serait bien. Et on parle aussi du printemps. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est maintenant qu'il va falloir faire le travail du printemps, que ce soit des projets, peut-être planifier des vacances, peut-être ranger des choses que ça faisait des mois ou des années que vous aviez envie de le faire, restaurer un meuble, lire un livre que vous n'avez pas eu le temps de lire, faites-le cet hiver, n'attendez pas le printemps, enfin, des choses comme ça. Alors, j'ai que ces idées en tête pour vous, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire ce que vous ressentez. Alors, on va prendre une autre carte pour celle-là, là. Et c'est la carte de la trahison. On vous parle de attention quand même à qui vous faites confiance. Ce que vous allez mettre dans votre nouvelle vie, votre nouveau départ, quelque chose dans ce début-là, qu'est-ce que vous allez mettre? Est-ce que vous allez arrêter de parler à des gens toxiques? Est-ce que vous allez prendre cette décision? Là, on vous le conseille fortement. Alors, je vais en prendre une autre, parce que quand même, on va rester sur des négatifs. Voilà. Et quand vous aurez fait le tri de vos personnes qui vous polluent, qui vous tirent vers le bas, parce que vous, ça agit sur votre corps et votre esprit. Il faut savoir que vous êtes hypersensible, voilà, vous avez besoin d'amour et de douceur et pas de trahison. Donc là, on a quand même les problèmes. Là, on a la trahison. Et là, une fois que vous aurez fait ce tri de je mets les gens qui m'ont trahi ou je mets les gens qui me polluent de côté, vous allez avoir des cadeaux. La vie, l'univers va vous récompenser. Ok? Alors, on va continuer le petit tirage. J'ai envie de dire avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va se passer pour toi
à un autre niveau et j'ai envie d'enchaîner sur le sentimental. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on parle de rêve. Eh bien, faites de la méditation. Rêvez vos choses éveillées. Rêvez tout ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Rêvez-le. Travaillez-le au niveau de la méditation. Là, on vous parle de tranquillité. Mettez-vous au calme. Fermez les yeux et pensez à vos rêves, vos objectifs, vos projets. Et n'attendez pas ce printemps pour les mettre en action. On parle de retour. Alors, pour certains et certaines, il y aura un retour. Le retour d'un être cher ou le retour d'un être, d'un être aimé. Pourquoi pas un premier amour? On ne sait pas. On parle de chance. C'est quelque chose de... Ce retour... qui soit sentimental ou même professionnel, il y a peut-être un retour de contrat, vous pensiez ne plus travailler dans ce boulot et en fait vous allez avoir un nouveau contrat. On parle de période de chance, d'accord? C'est une chance pour vous ce retour du passé qui revient dans votre vie. La chance, et on parle de temps. Alors il faudra être patient pour certaines choses, hein. Quand les rêves que vous avez faits vont arriver, que ce retour est là, que cette chance est là, prenez le temps de ne pas aller trop vite, prenez le temps de prendre du temps pour vous, hein. Prenez le temps de vivre les moments présents, parce que les moments présents à deux, ben, c'est très important. Alors on va prendre une carte du petit oracle des âmes amoureuses, hein, on enchaîne. Tirage général et tirage sentimental. Pardon, j'ai la voix un peu éraillée ce matin. Alors, la carte « Je me sens perdu ». Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Alors, pour certaines personnes, vous vous sentez un peu perdu. On vous dit d'écouter votre horloge boussole interne. Et peut-être que vous ne savez pas écouter votre cœur, que vous ne savez pas écouter votre corps. Hein, parce qu'on parlait de santé, de corps et d'esprit. Il faut apprendre à écouter son corps. Il faut apprendre à écouter son âme. D'accord ? Donc, si vous vous sentez perdu, je vous invite vraiment à faire de la méditation et à vous détendre afin de vous libérer. Et puis peut-être que la carte du début du tirage de cette vidéo, le pardon, peut-être que c'est encore par là que vous devez passer. Le pardon est important pour que justement vous vous retrouviez avec vous-même au lieu de vous sentir perdu. D'accord? Alors, on va prendre une carte des âmes sœurs. J'aime bien ces petites cartes. Et ensuite, on va continuer sur le tirage sentimental. Alors, désolé, cette vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais il faut au moins ça pour les énergies de la semaine. Alors, les cartes des âmes sœurs, c'est « Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour. Une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. » Alors, il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez souvent ou régulièrement et à qui vous vouez une reconnaissance éternelle pour sa bonté parce que cette personne vous apporte de la joie dans votre vie et c'est un cadeau éternel de l'amour. C'est une bénédiction. Ok ? Donc, ben voilà. Donc, ça, c'est super. Alors, on va prendre l'oracle des anges de l'amour pour voir sentimentalement où vous en êtes par rapport aux âmes sœurs, aux âmes amoureuses. Alors, exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a... taper dans l'œil, comme on dit, eh bien, vous avez la possibilité d'exprimer votre amour. Alors,
pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, on ne va pas tout de suite dire de but en blanc, tu me plais, voilà, voilà. Donc, il faut être un peu plus subtil, hein, délicat. Vous pouvez lancer des perches, on va dire. Et si vous voyez que il y a du mal à... la réception n'est pas très bonne, eh bien, peut-être attendez un peu, puis relancez des perches un peu plus tard, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, exprimez votre amour. Dites ce que vous avez envie de faire, de dire, les projets que vous avez envie, etc., etc. S'il y a des choses de pardon à pardonner, comme on avait vu au début du tirage, il faudra peut-être travailler sur cette question-là du pardon. En tout cas, pour les couples, exprimez votre amour. Et pour les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, eh bien, exprimez aussi votre amour. Alors, dans cette semaine, il y aura vraiment comme une union. Cette union comporte un mariage. Certains et certaines d'entre vous vont se paxer, ou vont se marier, ou vont faire des projets cet hiver pour se marier peut-être au printemps ou cet été. En tout cas, il y a la notion du mariage. Et il y a la lune de miel. Bah, écoutez, après le mariage, de toute façon, il y a la lune de miel. Alors, pour cette semaine, il y aura donc exprimez votre amour, mariez-vous, j'ai envie de vous dire. Profitez de cette lune de miel. Ces vacances seront ensemble un enchantement. D'accord? Donc ça, c'est pour les couples. Peut-être que pour les célibataires, vous allez être invité à un mariage et... pas une lune de miel, mais il y aura peut-être des projets de voyage ou de week-end à deux. Pour les célibataires, on parle de laisser partir votre ex. Vous êtes toujours célibataire parce que vous n'avez pas fait le deuil de votre ex. Vous ne pourrez pas rencontrer une nouvelle personne si vous pensez toujours à votre ex. Ça, c'est quelque chose, l'univers rempli du vide. Si vous comblez ce vide par des pensées et que vous pensez toujours à votre ex parce que vous savez que vous l'aimez toujours, c'est pas fini, vous en êtes persuadé, vous voyez plus, ça fait 5 ans, mais vous êtes sûr que c'est lui votre âme sœur ou votre flamme jumelle, je pense qu'il faut quand même aussi accepter de laisser partir son ex. D'accord? Alors, on va prendre une petite carte des amoureux. Et ensuite, je vous souhaiterai une belle semaine. Et je vous dirai que mercredi soir, il y a... mercredi soir, il y a un live spécial radiesthésie. On parlera... Mince, elles sont toutes mélangées, mes cartes, excusez-moi. Voilà, c'est juste comme ça. Mercredi soir, live à 20 h sur la radiesthésie, le pendule, etc. Allez, j'en prends une au hasard. Âme sœur, justement. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Eh bien, c'est une très très belle, un très très beau message pour cette semaine, les amis. Et on va poser une question. On va répondre à on va avoir une réponse angélique. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à inspirer, expirer. Et à poser une question. Et je vous donne la réponse de suite. Alors, la réponse à ta question est, moi j'ai posé la mienne dans ma tête. Et la réponse à ta question est, demandez à vos anges. Donc, pour moi, cette carte indique que c'est oui, parce que quand on s'adresse sincèrement aux anges, ou même aux défunts qui nous ont vraiment, qui ont été chers pour nous, qui nous ont vraiment, dans leur vivant, voilà, on a perdu quelqu'un de cher, on peut demander, par exemple, si c'était votre grand-mère, vous pouvez demander à votre grand-mère que vous adoriez et qui vous adorait, de l'aide pour justement répondre à cette question. La réponse est oui, demandez à vos anges. D'accord? Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très vite.